à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver au bord de l'eau. On est au bord du carpodrome Philippe Sampesky à Fontenay-sur-Eure. Je vais essayer de pratiquer une pêche hivernale. Il fait très froid ce matin, il est encore tôt. On a un vent qui est glacial. On va pratiquer une technique que j'adore tout particulièrement, c'est le méthode feeder pour essayer de capturer quelques carpes qui, en cette saison, ne s'alimentent pas forcément, mais on va tout mettre en œuvre avec une technique, vous verrez, assez simple et des produits très basiques pour réaliser cela. Donc pour cette pêche au méthode feeder, je vais vous présenter la préparation des deux mélanges, disons, qu'on va utiliser dans le méthode. Principalement des mini sticky pellets de la gamme Crazy Bait sans sa carpe. Donc c'est décliné évidemment en plusieurs parfums, plusieurs coloris, de manière à s'adapter soit à la nature du fond, soit à l'envie des poissons. C'est-à-dire que là aujourd'hui on a une eau très claire. Je vais utiliser quelque chose de très simple. Je vais utiliser le Sweet Magic en mini sticky. Donc ces pelés ont la particularité d'avoir un pouvoir collant très important qui va permettre, surtout quand on pêche au méthode feeder, dans des plans d'eau où il y a une profondeur assez importante ou alors que l'on veut pêcher à une distance au-delà de 30-40 mètres, il faut quelque chose qui tienne très bien au méthode feeder. Pour ça, les mini sticky pellets sont vraiment incroyables. Ils ont une super tenue et vous allez voir, la préparation, elle est hyper simple. Donc en complément des mini sticky pellets, on va utiliser quelque chose que les pêcheurs l'hiver pour les carpes négligent un petit peu, c'est l'amorce. Aujourd'hui, je vais utiliser de l'amorce pour compléter donc, les pellets de manière à avoir quelque chose de plus actif sur le fond. Je vais utiliser la Super Pellet Groundbait dans sa version White Bread, donc une version assez claire, remplie de chapelures, de pelets broyés, de farine de poisson. Donc là c'est idéal pour pêcher en carpodrome. On va utiliser ça sur le méthode feeder. On essaiera, on fera des essais entre les pelets et l'amorce, voir ce qui est aujourd'hui le plus rentable. La vérité d'aujourd'hui ne sera pas forcément celle de demain, mais en tout cas je ne me ferme pas la porte à l'utilisation de l'amorce, surtout l'hiver. Donc le temps que tout ça repose, on va passer à quelque chose de très important, l'installation du poste de pêche, de la station, la desserte, le bras feeder, tous ces accessoires-là. En hiver, c'est très important pour gagner du temps parce que les journées sont assez courtes, il fait assez froid, donc on réduit généralement nos sessions de pêche. Et pour ça, il faut essayer d'être très organisé et d'aller le plus vite possible pour pouvoir être en pêche tout de suite et profiter un maximum des beaux jours comme aujourd'hui. On se retrouve en action de pêche. Je viens de mettre en place mon premier méthode feeder. Donc l'installation c'est très simple, très important de mettre le niveau correctement sur son panier de manière à être très bien installé, très stable. Là on est installé dans l'eau aujourd'hui, donc quelque chose de très sécurisant. On a une grande desserte là sur ma gauche, un bras arrière, un bras avant. La grande desserte pourquoi? Parce que déjà on utilise et des pelets et de l'amorce pour le méthode, donc il faut de la place pour mettre les deux bacs. Et ensuite plusieurs appâts, différentes natures d'appâts on va dire, pour essayer de séduire les carpes aujourd'hui. Notamment, j'ai commencé tout de suite avec la grosse nouveauté de la gamme sans carpe, les Super Dumble en 7 mm. Donc ça c'est un super produit qui va vous permettre d'être éché alors, de plusieurs manières. Ce petit dumbbell là on peut l'utiliser soit avec un bait band, un élastique, ou bien une petite baïonnette, ce qu'on appelle chez nous le spike. Voilà. Donc là aujourd'hui White Bread, ça existe aussi dans tous les goûts déjà très connus par les pêcheurs de cette gamme. Aujourd'hui White Bread parce que j'ai mouillé de l'amorce White Bread et ça va être parfait pour être utilisé ensemble. Ensuite j'ai aussi des èches très traditionnelles qui vont peut-être me permettre de tirer mon épingle du jeu si vraiment c'est très compliqué aujourd'hui. Des asticots, des pelets mous
et aussi du maïs. Les pelets mous, je les ai teintés en vert avec aussi un nouvel arrivant dans la gamme sans ascarpe, le Power Juice. C'est un produit sous forme de spray qui va vous permettre de colorer aussi bien vos pelets, vos amorces ou tous vos appâts d'échage. Voilà, donc là aujourd'hui j'ai utilisé Power Green, c'est du garlic, en fait de l'ail. C'est vraiment très bon dans les eaux froides comme aujourd'hui. Donc là on est en action de pêche, on va voir un petit peu comment ça se passe. Aujourd'hui le but c'est d'aborder la pêche poisson après poisson, c'est-à-dire qu'on va mettre un méthode. Là j'ai clippé mes cannes à 28 mètres, on va faire quelque chose de très simple, il y a du vent, 28 mètres et on verra au fur et à mesure comment se déroule la journée. Allez, c'est parti. Ça fait plusieurs minutes qu'on est en action de pêche. Je vais profiter du début de pêche pour vous présenter le matériel que j'utilise aujourd'hui, donc l'ensemble, canne et moulinet. Donc je vais utiliser des Black Arrow 350 méthode feeder. Alors pourquoi ces cannes? Parce qu'elles ont une action vraiment très souple qui vont permettre d'absorber, on va dire, les premiers rushs des carpes. Sur cet ensemble, je vais ajouter le moulinet Power Match 3000 qui est une taille vraiment top pour pouvoir pêcher à des distances, là comme aujourd'hui, une trentaine, voire un peu plus, une trentaine de mètres. Et sur cet ensemble, je vais utiliser le nouveau nylon feeder, le Black Arrow. Donc c'est un nylon qui est vraiment incroyable, qui a des qualités qui sont vraiment top. Une super rigidité et la première touche en direct, première touche de la matinée. Donc les poissons ont l'air un petit peu actifs. Donc là on voit vraiment l'action de la canne qui est vraiment souple, qui va permettre d'absorber les coups de tête, les démarrages un petit peu violents. Aujourd'hui on pêche avec un clip pour pouvoir être très précis au niveau de la distance. Donc pour gagner encore un petit peu en termes de souplesse, j'utilise ces cannes là. Donc une petite commune qui vient mise à l'épuisette. La première de la matinée, prise avec un super dumbbell 7 mm en white braid. J'espère qu'il y en aura d'autres. Allez, on y va. Ça peut paraître un geste très simple, très basique, mais remettre le poisson avec délicatesse dans l'eau, c'est vraiment très important de manière à les garder en bonne santé le plus longtemps possible. Allez, on remet ça. Yes, la deuxième poisson de la partie de pêche, une petite miroir, environ 2 kg, toujours au super dumbbell 7 mm. Donc je continue sur cette lancée. Je l'associe pour l'instant, mon dumbbell, sur le méthode avec un petit peu d'amorce. Donc la super Pellegrin Bait White Braid. J'utilise ça pour démarrer la pêche et créer une petite activité et pour l'instant ça fonctionne. Donc on continue, c'est parti. Troisième touche, un petit poisson. Bon, pour l'instant les dumbbells fonctionnent. On va continuer comme ça. Avec toujours un petit peu d'amorce sur le méthode. C'est ce qui a l'air de fonctionner. Tant que ça fonctionne, on va pas changer. Voilà une petite miroir. Ça doit faire à peine 1 kg. Hop là, les piquets fins, hop. Super petit poisson. C'est top. Allez, on est reparti. Allez, c'est reparti.
Un autre poisson, on enchaîne, poisson après poisson, tout doucement. Il y a un petit peu d'activité sur la zone. On sent qu'il y a des poissons en activité à cette distance. Donc pour l'instant, je ne vais pas me plaindre. On va continuer comme ça. Parce qu'on est au mois de janvier, il fait froid et les journées avec un ou deux poissons, voire capots, ça peut arriver. Donc là, on va pas bouder notre plaisir. Là, à l'hameçon, je viens d'essayer un grain de maïs pour faire un essai. Ah, un carassin. Super. Un des jolis carassins qui peuplent l'étang. Vraiment un beau poisson. Donc là, je viens d'essayer donc de mettre un grain de maïs, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, là on a un super poisson. On en a quelques-uns dans l'étang de ces carassins et ils sont pas majoritaires loin de là, parce qu'il y a beaucoup de carpes. C'est toujours cool à voir. C'est un super poisson. Allez, on continue. Hop là. Ah, manqué. Là, j'ai été gourmand, là. Je l'ai eu, la touche. Ferrage dans le vide. Là, c'est vraiment top. Je viens de jeter la cage. J'ai pas eu le temps de noyer ma bannière. Je pense qu'elle s'est jetée sur le méthode. Elle a dû l'avaler tout rond. Là, c'est vraiment top. Je prends vraiment du plaisir là. Même sur une pêche hivernale, les conditions sont pas les meilleures. Il y a du vent, il fait froid forcément pour nous pêcheurs. C'est pas ce qu'on préfère. Mais ça me permet vraiment de prendre beaucoup de plaisir aujourd'hui avec du matériel très simple. Des choses au final très basiques. Hein. On peut en prendre encore moins, hein, mais là c'est vraiment top de chez top. Là je pense que c'est vraiment un joli poisson. J'ai vraiment du mal à la soulever. Je pense qu'elle s'est prise dans un obstacle. Là on voit vraiment l'action de la canne qui est très souple. Et pour les pêches hivernales, c'est exceptionnel. Ah oui. Une jolie commune. Elle a vraiment de jolies couleurs. Ça, c'est les poissons de l'étang. Les communes très allongées, toutes dorées. Super poisson. Voilà un super poisson, une commune d'environ 2,5 kg, 3 kg. Elle m'a donné un peu de fil à retordre. Elle m'a pris le dumble alors que j'étais en train de noyer ma bannière. Donc j'ai pas eu le temps de voir le sion, la canne était cintrée. C'est top. Voilà, on va la remettre à l'eau et je vais continuer toujours au super dumble. White bread avec c'est un coloris un peu beige blanc qui s'apparente un petit peu à du pain. Et en cette saison, c'est une neige qui est redoutable. Voilà, dans les eaux froides, white bread, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème, les yeux fermés. Allez, on y retourne. Donc là, j'ai pas eu la touche depuis presque un quart d'heure. J'attends la touche depuis une bonne dizaine de minutes. Ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais déclipper
et je vais rendre 2 mètres de nylon avant de reclipper, de manière à pêcher 2 mètres plus loin en fait que mon coup originel. La bonne et simple raison, c'est que les poissons ont l'air d'avoir déserté la place. Je n'ai plus du tout ni de passage dans le fil, ni de touche. Donc ce qu'on fait, on déclipe. Là, il y a environ 50 cm entre mon moulinet et mon premier anneau. Donc je vais venir une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Donc là, j'ai rendu environ 2 mètres. Et je viens reclipper mon nylon dans mon line clip de manière à toujours tomber à la même distance. Et on va relancer. Et on va essayer de mettre plus loin avec toujours la même technique, les mêmes appâts. Ce qui a marché depuis le début, on le maintient pour le prochain lancer. On voit nettement qu'il y a des poissons sur le coup. Ah, voilà. La stratégie de rallonger a été vraiment payante, je pense, parce que on voit qu'il y a nettement plus d'activité que sur le coup 2 mètres en retrait sur lequel je pêchais tout à l'heure. Là, j'ai vraiment une belle touche et beaucoup d'activité en fait avant cette touche. Je pense que c'était les poissons qui s'intéressaient aux méthodes. Une méthode que j'ai remplie d'amorces et j'ai intégré quelques pelets en fait à l'intérieur, de manière à avoir quelque chose de mixte. Et voilà. C'est vraiment top. Un super poisson. Un bel écaillage. Allez, c'est top. On y retourne. Et voilà. On va clôturer cette partie de pêche qui était super plaisante. J'ai pris énormément de plaisir aujourd'hui au bord de l'eau. Un temps pas simple. Le vent s'est levé là, dans la journée encore plus fort que ce matin. Mais vraiment, j'ai pris un plaisir énorme avec au final des choses très simples. J'ai utilisé les super mini sticky en association avec des dumbbells, les nouveaux super dumbbells 7 mm. En l'occurrence, les white bread. J'ai utilisé ça, un petit peu d'amorce, la white bread, super pellet ground bait. Des choses très simples au final et sur un méthode feeder, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai pris énormément de plaisir à prendre ces carpes là qui au final se battent comme des lionnes. D'ailleurs celle-ci c'est la dernière mais elle fait durer un peu le plaisir. C'était vraiment une super journée. Malgré les conditions qui l'hiver sont pas forcément simples. Là on finit avec une miroir de toute beauté. Un super poisson. Je vais vous présenter ce dernier poisson de la journée. Et voilà, on va clôturer cette super journée de pêche. J'espère que cette session vous aura plu. J'ai passé moi personnellement une super journée. Je vous souhaite autant de réussite que moi aujourd'hui et à très bientôt au bord de l'eau.